Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation qui veulent accompagner les jeunes avec sens, mais sans s'épuiser. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagé à la CPE engagée. Ici, on explore ensemble les postures, on partage des outils concrets et on ouvre des pistes pour garder le cap. Pour eux, mais aussi pour vous. Parce qu'accompagner les jeunes, c'est les comprendre, mais c'est aussi apprendre à prendre soin de vous. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu plus nos ados et je vous propose du coup ce nouvel épisode sur 5 clés pour comprendre ce que les ados ne disent pas. La semaine dernière, on a exploré un peu ce qui joue à l'intérieur de nos ados, dans leur monde intérieur et derrière les comportements que nous observons au quotidien. Aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus dans le concret et je vais vous proposer 5 pistes, 5 clés pour les comprendre, même quand ils parlent pas. Je vais essayer de vous partager des exemples pratiques à mettre en place dès aujourd'hui pour renforcer votre communication avec eux et le lien avec eux. Alors, on y va, c'est parti. La première clé que je vous propose, c'est de pouvoir lire leurs émotions derrière leurs actes. On est d'accord, souvent, ils ont des comportements qui peuvent vous dérouter, qui peuvent un peu vous chambouler même. Et en fait, petit spoiler, ce sont des messages émotionnels qui sont déguisés derrière ces comportements. Quand un ado va agir ou réagir d'une certaine façon, c'est pas toujours ce qu'on pense. En fait, au premier abord, c'est rarement la bonne raison. Derrière une colère, par exemple, ou un retrait, il peut se cacher une peur, une frustration, un sentiment d'injustice ou même un besoin de reconnaissance. Si je devais vous donner un exemple, je vous parlerais de cet ado qui va crier après ses parents en rentrant de l'école parce que il n'en peut plus. Il cherche pas forcément en fait à vous provoquer. Ça peut exprimer plein de choses différentes. C'est pour ça qu'on peut pas faire du one shot et se dire il y a un comportement, il y a une compréhension. Non, non, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Là, par exemple, ça pourrait être sa fatigue mentale. Les journées peuvent être exigeantes pour nos ados qui partent à 7 heures et qui reviennent à 18 heures. C'est des journées qui peuvent être fatigantes émotionnellement, mentalement, etc. Ça peut être aussi la peur de ne pas réussir. Un contrôle, dans une relation, enfin dans plein de choses en fait. Ou alors, ça peut être sa frustration. Ça peut être une frustration de ne pas avoir été compris dans la journée. Ça peut être l'impression, une frustration de ne pas être compris avec vous. Voilà. L'idée, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, ça va être déjà d'observer le comportement, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas les juger. En fait, l'idée, c'est d'observer le comportement sans jugement. Essayez de vous poser la question, quelle émotion pourrait se cacher derrière ce geste? Je ne sais pas, par exemple, vous pourriez reformuler à votre ado: «OK, je vois que tu es en colère. Est-ce que tu as envie de m'en parler ou est-ce que tu préfères un moment calme pour décompresser?» Si l'ado vous dit: «Non, là, j'ai vraiment envie d'être tranquille», laissez-le tranquille. S'il vous plaît, n'insistez pas. On va de plus en plus voir que plus vous allez gratter là où il ne faut pas, pire seront les conséquences. D'accord? Laissez-le souffler. Vous aussi, vous n'aimeriez pas, quand vous rentrez après une journée horrible au travail, qu'on vienne vous dire: «Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la tronche? Ah mais pourquoi tu t'énerves? Ah mais pourquoi?» Voilà, c'est insupportable, on est d'accord? Et ben c'est pareil pour l'ado. La deuxième clé que je peux vous proposer, ça va être d'observer les silences. Souvent, pour nos ados, le silence, c'est aussi une forme de communication. Souvent, même pour nous, un silence est plus honnête, en fait, et plus profond que des mots. Ça veut dire que parfois vous avez des mots, qui vont dépasser vos pensées. On est tous d'accord là-dessus. Et bah, peut-être que si vous n'auriez pas parlé, ça aurait été plus honnête et beaucoup plus profond. Peut-être que votre ado, il n'est pas encore prêt, en fait, à exprimer ce qu'il ressent, tout simplement. Il faut vraiment, on revient sur ça, mais respecter son silence. Ça va lui permettre vraiment de créer déjà son identité, mais aussi de créer entre vous un climat de confiance et de sécurité. C'est très, très, très important. Un ado, par exemple, qui va, rester muet pendant tout un repas. Allez pas vous dire: «Ouais, il m'ignore, il a plus envie de me parler, nin et cetera». Qu'est-ce que ça pourrait être? Pareil, je vous donne plusieurs pistes, mais surtout ne prenez pas ça pour argent comptant. Il faut vraiment avoir la situation complète pour,
essayer de comprendre, ce qui se passe. Ça pourrait être, par exemple, qu'il essaie de digérer une déception. Soit, je sais pas, ça peut être une note, ça peut être, je sais pas, une relation, une déception amicale ou même avec un enseignant, enfin voilà. Ou alors peut-être qu'il réfléchit à quelque chose qui te préoccupe. Ça peut être notamment dans ses cours, mais ça peut être aussi dans des relations, des choses comme ça. Ou alors, peut-être qu'il a juste envie d'un peu de calme et de recul avant de vous partager quelque chose. Par exemple, lors, d'une déception amoureuse, tout simplement, souvent, les ados vont avoir besoin de ce temps de silence avant de pouvoir vous parler, tout simplement. Ça peut être aussi dans une relation amicale, hein. Ce qu'il faut faire dans la pratique, c'est d'essayer, comme vous pouvez en tout cas, de pas remplir le silence. Vous savez, souvent, on a tendance à vouloir, remplir automatiquement ce silence avec des questions ou des conseils. Bah non, laissez le silence comme il est et je pense que ça fait vraiment du bien. À un moment donné, si vous le sentez, pourquoi pas proposer plutôt un espace neutre? Vous savez, quelque chose de, «Je te laisse la porte ouverte, t'en fais ce que tu veux». Par exemple, «Je vois que tu sembles préoccupé, si tu as besoin d'en parler, si tu as envie, je suis là si tu veux en parler» et cetera. Mais laissez l'ado parler quand il veut. Laissez-le décider. Vous n'avez pas envie qu'on vous systématiquement en tout cas, qu'on vous demande de, de parler à leur place, par exemple. Et ben c'est pareil pour eux. Donc voilà, la clé numéro 3, elle va être derrière, le besoin qu'il y a derrière ce comportement. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher ce que veut dire ce comportement et quel besoin on cherche à assouvir. Par exemple, n'importe quel comportement a vraiment un besoin sous-jacent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'idée, c'est d'aller comprendre ce besoin pour que vous puissiez adapter votre posture. Que vous ne réagissiez plus seulement au comportement, mais en fait, à la personne et ce qu'elle cherche à exprimer. Si je dois vous donner un exemple, vous savez, il y a ces ados qui sont systématiquement dans l'opposition. Ça peut vouloir dire plein de choses, on est d'accord. Par exemple, ce sont des exemples encore une fois, ça peut aller chercher par exemple de l'autonomie. Peut-être que votre ado, il cherche tout simplement de l'autonomie dans ses décisions. Laissez-lui la responsabilisation de ses actes. En tout cas en partie. Parce que c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte. Peut-être qu'il cherche aussi la reconnaissance de ses choix. Peut-être qu'il attend de vous, en fait, tout simplement, que vous puissiez, le confirmer dans ses choix. Ou alors, peut-être qu'il cherche la sécurité dans un environnement où il peut tester lui-même les limites. Alors, là, je fais un petit aparté. On est d'accord que, un enfant ne va pas aller chercher les limites comme ça. À l'adolescence, pourquoi pas? Mais un enfant, ce ne sera pas le cas. Si vous écoutez et que vos enfants sont jeunes, ne prenez pas ça pour vous. Des jeunes ne vont pas aller chercher les limites. Ce qu'ils vont aller chercher, c'est les rituels et aussi votre place en tant qu'adulte. Mais pas du tout les limites. Un ado, par contre, peut aller chercher les limites. Heu, la pratique voudrait que, vous pourriez reformuler, par exemple, le besoin que vous pensiez derrière un comportement. Par exemple, «Je comprends. Je comprends que tu veux décider par toi-même. Comment on peut trouver une solution pour que ça nous convienne à tous les 2? Je comprends que ce soit dur de faire tes devoirs en rentrant du lycée. Maintenant, comment on peut faire pour que tes devoirs soient faits? Je comprends que, tu aies besoin de rester en contact avec tes amis avec ton téléphone. Maintenant, il y a des choses à faire. Comment on peut faire pour que quelle solution tu as à me proposer pour que, tes devoirs soient faits et que tu puisses rester en contact avec tes amis? Peut-être que vous pouvez aussi proposer des choix limités plutôt que d'imposer une solution. Par exemple, je sais pas, sur l'utilisation du téléphone. Vous êtes dans, OK, tu prends pas ton téléphone quand tu fais tes devoirs. Alors, c'est un cas particulier parce que, moi je suis sûre et certaine qu'il ne faut pas enlever le téléphone à certains moments de l'enfant parce que sinon il ne saura pas le gérer quand vous serez pas là. Par exemple, ces parents qui justement enlèvent le téléphone pendant que l'ado fait ses devoirs. Un ado qui va devoir faire ses devoirs tout seul un jour et qui a le téléphone parce que
Quand vous êtes pas là, il va pas aller le mettre dans la boîte. Hem, il saura pas gérer, il va passer son temps sur son téléphone. Il va mettre beaucoup plus de temps à faire ses devoirs. Si il arrive à gérer son téléphone et qu'il le pose, en fait, pendant qu'il fait ses devoirs, juste à côté de lui, déjà, il y a ce côté sécurisant. Faut pas se leurrer, on sait, les ados, ils ont besoin de voir leur téléphone. Laissez-le en visibilité. Pour autant, moi, je suis persuadée qu'il ne faut pas, que c'est pas à vous de contrôler cet aspect-là. Voilà. Donc je reviens sur les choix limités. Ça peut être, par exemple, si vous, vous êtes du principe que vous enlevez le téléphone pendant les devoirs, ça peut être, OK, soit je mets ton téléphone dans l'autre pièce et tu fais tes devoirs, ou soit je te laisse ton téléphone, tu fais tes devoirs, mais tu te responsabilises. Vous voyez? Pour moi, là, la clé, elle est là, déjà. C'est qu'il doit se responsabiliser, il doit comprendre que, bah, en fait, il mettra beaucoup moins de temps si son téléphone était à côté, plutôt, que de l'avoir dans les mains. Quatrième clé, l'idée, c'est d'avoir un regard qui va pouvoir motiver et encourager votre jeune. On va parler un peu de regard positif, bienveillant, vous savez, toutes ces belles phrases, quoi. La manière dont vous allez, percevoir et réagir va vraiment, vraiment influencer, la perception de l'ado. Si vous avez un regard qui est plutôt fuyant et malveillant, on va plutôt être sur, un ado qui va, se sentir soit mauvais ou en tout cas qui va avoir une moins bonne estime de lui, qui va pas se sentir en confiance et qui va pas avoir envie de dialoguer. À l'inverse, un regard qui va être valorisant et plutôt bienveillant va encourager la confiance et l'expression de votre jeune et aussi la recherche de la découverte. Je vais vous donner des exemples. Ça peut être, par exemple, féliciter un ado pour avoir terminé ses devoirs malgré la fatigue. Vous voyez que votre ado est complètement KO, utilisez le renforcement et allez le féliciter. Heu, vous, remarquez un effort même tout petit, heu et ben vous le faites la remarque, en fait, plutôt que d'attendre vraiment le résultat final. Ça va vraiment créer un climat de sécurité émotionnelle où l'ado va vraiment oser davantage partager ses émotions avec vous. D'accord? Dans la pratique, bah, je viens de le dire, mais l'idée, c'est de repérer déjà, vous, les petites réussites et de les verbaliser. «J'ai vu que tu avais pris le temps de finir ton devoir», par exemple, malgré la fatigue et ça, bravo. Dans l'encouragement, ça peut être, hem: «Tu as réussi à finir ton devoir malgré la fatigue et alors, c'était pas trop difficile? Tu es content de toi?» C'est pas simple quand même quand on est hyper fatigué de faire un devoir comme ça, enfin voilà. Après, il va falloir aussi encourager un maximum les initiatives personnelles et la créativité. Pourquoi? Parce qu'on reproche beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui, ce manque de goût à l'effort, ce manque de, persévérance et cetera. Plus vous allez encourager les initiatives et plus vous allez, valoriser ce goût à l'effort, cette persévérance et cetera. C'est toujours ce système de reconnaissance, de reconnexion, de récompense, vous voyez? Bah, ça va vraiment, vraiment aider votre jeune. La cinquième et dernière clé que je peux vous proposer, c'est de respecter le rythme de chacun. On est d'accord que votre ado n'a pas du tout le même rythme que vous. Perso, si je pouvais être couchée à 20h30, je le serais. Bon, sinon, si je fais ça, j'ai plus de vie. Mais j'aimerais bien. Votre ado, lui, il a pas du tout envie d'être au lit à 20h30. Il va falloir que vous vous armiez d'une patience extrême, mais extrême. On sait que c'est difficile. Je sais très bien que c'est difficile parce que, déjà avec des petits, c'est difficile et avec des ados, j'imagine à quel point c'est difficile, surtout quand c'est les nôtres. Pourtant, plus vous allez vous armer de patience et je pense notamment à nos pros qui doivent s'armer de patience extrême, notamment pour, l'écoute en classe, pour les devoirs non faits, pour les choses comme ça. Plus vous allez forcer quelque chose, comme une communication ou imposer ce temps d'échange, plus le dialogue va être bloqué. Plus vous allez détruire votre relation et détruire l'échange qui est possible. Respectez son rythme, respectez aussi son besoin de vous parler quand il en a envie. Ça va vraiment permettre
à votre ado ou à l'ado que vous encadrez de se sentir entendu et sécurisé. Combien de fois j'ai vu des professionnels de l'éducation aller demander à un ado: «Ça va pas?» et cetera, parce qu'ils le voyaient et creuser, creuser, creuser et je peux vous dire que ça fait des dégâts, mais vraiment des gros dégâts. S'il vous plaît, ne creusez pas. Si l'ado a envie de vous parler, je vous assure qu'il viendra vous parler. Pour autant, plus vous allez, creuser, plus ça va être compliqué pour lui. Il faut savoir que, certains ados ont des moments de préférence pour s'exprimer. Certains, ça va plutôt être le matin, d'autres plutôt l'après-midi, d'autres plutôt le soir. Voilà, ça dépend. Certains, ça va plutôt être lors d'une activité que vous allez partager avec eux. Certains, ça va être à un moment clé. Peut-être qu'ils attendent ce fameux déclic. Vous pouvez proposer des moments, qui vont être plutôt propices à l'échange. Si vous êtes, par exemple, prof titulaire, pourquoi pas rencontrer vos élèves individuellement. Si vous êtes, CPE, c'est pareil. Vous pouvez toujours lui dire: «Si tu veux en parler à un autre moment, il y a aucun problème. Tu me dis quand tu te sens prêt et on en parlera. Là, pour le moment, moi, j'ai pas besoin de savoir ce que tu as pas envie de me dire». Tout simplement. Dites-vous toujours cette phrase: «J'ai pas besoin de savoir ce que tu n'as pas envie de me dire. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu n'as pas envie de me dire». À côté de ça, restez attentif aux signaux, qu'ils soient non verbaux ou qu'ils soient comportementaux. Très sincèrement, ça va ouvrir. Ça va vous permettre de vous indiquer cette fameuse ouverture de l'ado. Ou alors ce fameux retrait où là, il y a bien une main devant vous, un peu comme un mur, mais que vous, vous allez taper dans le mur jusqu'à ce qu'il casse. Voilà. Pour chaque clé que vous venez d'avoir, vous pouvez très bien essayer de noter les comportements et les émotions que vous avez pu identifier avec du recul dans un petit carnet d'observation, par exemple. Les solutions que vous avez testées. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Peut-être, mettre du vert, mettre du orange, mettez des couleurs parce que très sincèrement, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Plus je mets des couleurs, plus je trouve que ça fonctionne. Essayez de marquer vos réussites parce que vous allez en avoir, je peux vous assurer. Essayez de marquer les difficultés rencontrées parce que c'est comme ça qu'on progresse. N'oubliez pas que l'être est humain et que c'est comme ça que vous allez réussir. Cela va vous permettre tout simplement de suivre vos progrès, d'identifier les points que vous aurez besoin de travailler et d'affiner petit à petit votre posture éducative. Voilà. Tout ça, c'était, le résumé de nos 5 clés que j'ai pu vous proposer. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, envie de passer de la théorie à la pratique, et ben, je vous invite à mon atelier du 15 octobre. À l'heure où je vous enregistre ce podcast, il reste quelques places, mais je sais très bien que c'est très limité et qu'il y en aura pas pour tout le monde. Donc je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez en légende. Si ça vous intéresse, s'il y a plus de place, bah, j'en suis désolée d'avance. Sachez que vous pouvez me contacter pour qu'on en discute, il y a aucun problème, je suis très ouverte et on va essayer de travailler sur des cas concrets, des mises en situation pour que vous puissiez repartir en fait avec des outils qui vont être opérationnels, que vous allez pouvoir vous approprier pour appliquer toutes ces clés qu'on vient de voir, donc ces fameuses 5 clés au quotidien pour renforcer votre relation avec votre ado. Si je dois résumer ces 5 clés, pour faire très rapidement, la première, ça va être de lire les émotions qui sont derrière les actes de Vren. La deuxième, d'observer et d'accepter les silences du jeune. La troisième, de chercher le besoin, qu'exprime le comportement de votre ado. La quatrième, d'adopter ce regard positif et bienveillant. Et la cinquième, de respecter le rythme de chacun. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, juste en dessous pour tout simplement me donner de la visibilité et pour faire accroître ce podcast. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous laisse aussi mettre des petites étoiles pour m'encourager et puis je vous dis à très vite et à bientôt.